Comment implanter des protocoles de sécurité robustes pour des projets de programmation comme en Laravel? Implanter des protocoles de sécurité dans un projet Laravel, c'est crucial pour protéger les données puis garantir l'intégralité de votre application. Laravel, c'est un framework PHP qui est moderne, qui offre plusieurs fonctionnalités intégrées pour renforcer la sécurité. Voici un guide bref pour vous expliquer ce que vous pourriez faire pour augmenter le protocole de sécurité de votre application. Donc, premièrement, l'authentification et l'autorisation. Utilisez le système d'authentification de Laravel. Il propose un système d'authentification complet que vous pouvez configurer rapidement en utilisant la commande artisan php artisan make auth. Donc, c'est important de protéger les routes puis les contrôleurs en utilisant les middleware d'authentification comme Auth et Can pour assurer que seules les personnes autorisées peuvent accéder à certaines parties de votre application. La gestion des rôles puis des permissions. Pour des contrôles plus avancés, des plus granulaires, vous pouvez utiliser des packages comme Sparty, Laravel Permission qui permettent de gérer les rôles puis les permissions des utilisateurs de manière flexible. Deuxième point, protection contre les attaques CSRF. Utilisez les jetons CSRF. Laravel intègre par défaut une protection contre les attaques Cross-Site Request Forgery, les CSRF. Les jetons sont automatiquement inclus dans les formulaires générés par Laravel et vérifiés lors de la soumission des formulaires. Assurez-vous que vos formulaires incluent les directives Blade à commercial CSRF pour générer puis vérifier les jetons tout le temps. Troisième point, utilisation des entrées d'utilisateurs, mais surtout la sécurisation de celles-ci. Donc, la validation des entrées, utilisez les règles de validation Laravel pour vérifier puis assainir les données envoyées par les utilisateurs. Laravel propose un système de validation puissant dans les contrôleurs puis dans les formulaires via les classes requests. Par exemple, vous pouvez valider les champs comme ceci. PHP, copier le code par exemple. On va vous mettre un exemple, c'est de venir mettre le request, le validate, email. Vous allez pouvoir voir un peu comment faire cette validation-là en copiant le code. La sanitisation des données, en plus de la validation, c'est essentiel d'assainir les données entrantes pour éviter les attaques XSS. Laravel n'échappe pas aux données automatiquement pour tous les types de sorties. Donc, utilisez des fonctions comme E, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse, pour échapper les données lorsque vous les affichez. Quatrième point, protection contre les attaques XSS. Échapper des données de sortie. Lorsque vous affichez les données dans vos vues, en fait, utilisez toujours les fonctions d'échappement de Laravel pour prévenir les attaques XSS. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser curly brackets variable au lieu de curly brackets, exclamation, exclamation, variable, pour éviter l'injection de code HTML ou JavaScript directement. Utilisez le Content Security Policy, CSP, configurer les entêtes CSP dans l'application pour restreindre les sources de contenu qui peuvent être chargées par le navigateur. Vous pouvez définir ces entêtes dans le middleware ou le fichier de configuration de Laravel directement. Cinquième point, protection des routes et accès. Les middleware de sécurité, c'est important de les utiliser dans Laravel pour protéger les routes contre les accès non autorisés. Donc, par exemple, le middleware Auth protège les routes qui nécessitent une authentification et Can permet de vérifier les autorisations spécifiques. Encore une fois, dans la description de la vidéo, on va vous mettre le code, mais vous pouvez faire root get admin controller at index middleware can admin access directement. Donc, le filtrage des requêtes, assurez-vous que les contrôleurs puis les routes filtrent et valident les entrées des utilisateurs. Utilisez les politiques de Laravel pour contrôler l'accès aux informations des contrôleurs en fonction des rôles puis des permissions des utilisateurs. Sixième point, sécurisation des données puis des sessions. Donc, utilisez des sessions sécurisées. Laravel utilise par défaut des sessions basées sur les cookies sécurisés. Assurez-vous que les cookies de session sont configurés correctement pour qu'ils utilisent seulement le secure, HTTP uniquement, HTTP only, puis qui ont une durée de vie qui sont appropriées. Configurez ces options dans le fichier config session.php directement de votre Laravel. On va vous mettre encore une fois le code dans la description de la vidéo, mais ce serait d'aller secure l'environnement, session secure cookie, de le mettre à false, HTTP only à true.
Fait que chiffrement des données sensibles, utiliser les fonctionnalités de chiffrement intégré de Laravel pour protéger les données sensibles stockées en session ou en base de données. Laravel fournit une API de chiffrement simple pour cela. C'est d'utiliser le Illumate Support Facade Crypt. Donc, vous allez avoir le code, encore une fois, dans la description pour pouvoir venir le copier-coller directement. En septième point, c'est la sécurisation de la base de données, donc prévenir les injections SQL. Laravel utilise des requêtes préparées via Eloquent et Query Builder pour éviter les injections SQL. Éviter d'utiliser des requêtes SQL brutes sans les lier correctement avec des paramètres sécurisés. Configurer les permissions à base de données. Assurez-vous que les utilisateurs de la base de données n'ont que les permissions nécessaires, de ne pas en mettre plus. Éviter de donner des permissions excessives qui pourraient être exploitées en cas de vulnérabilité dans l'application. En conclusion, Laravel offre plusieurs choses déjà préétablies dans son application, dans son framework pour le développement, puis c'est important de venir les utiliser tant pour la performance que la sécurité. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez aller dans la rubrique Logiciels sur mesure du site de Dailysoft ou de vous promener directement dans notre FAQ.